dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que l'ex-compagnon d'Adèle est placé en garde à vue, Alex fait tout pour empêcher Chloé de venir au MA. Dans le même temps, Lizzie et Jack retrouvent un camarade d'Agnès Varda. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 26 octobre dans Demain nous appartient. L'ex-compagnon d'Adèle est placé en garde à vue. Elle n'arrive toujours pas à réaliser qu'Héloïse, sa sœur jumelle, soit là. De son côté, cette dernière lui fait croire qu'elle a sauté dans sa voiture après avoir écouté son message. Comme cela faisait des années qu'elle attendait un appel comme celui-là, Héloïse n'a pas hésité une seconde. Il faut dire qu'Adèle et Héloïse ne se sont pas vues depuis des années. En effet, Adèle a tenu sa sœur à l'écart de sa vie pour une raison bien précise dont elle refuse de parler. Héloïse reconnaît alors qu'elle aurait dû réaliser à quel point elle l'étouffait par le passé et lui présente ses excuses. Désormais, Adèle veut tirer un trait sur cette histoire. Tout ce qui compte, c'est qu'elle se soit retrouvée. Adèle raconte ensuite à sa sœur que quelqu'un s'en prend à elle à travers Teddy, Fabio et Bart. Tandis qu'elle explique qu'elle ne sait pas qui pourrait lui en vouloir à ce point, Héloïse lui fait croire qu'il pourrait s'agir de Valère, l'un de ses ex. En effet, ce dernier serait complètement obsédé par la jeune artiste depuis des années. Il était même jaloux lorsqu'ils étaient ensemble. Héloïse encourage donc sa sœur à parler de lui à la police. Sur ses conseils, Adèle débarque donc au commissariat et raconte au capitaine Saïd qu'il y a de fortes chances pour que Valère Dupin soit à l'origine de toutes ces attaques. Valère et Adèle sont sortis ensemble quand ils étaient au lycée, mais la jeune femme l'a quitté lorsqu'elle est partie faire ses études à Lyon. Une rupture que Valère a très mal vécue, au point d'ailleurs de la harceler. Si Adèle n'a jamais cédé, cela n'a pas empêché le jeune homme de continuer à la supplier de lui donner une seconde chance. Adèle le dépeint également comme quelqu'un de jaloux et possessif. Selon elle, c'est un garçon assez solitaire qui n'a pas d'amis ni de famille. Il lui faisait des scènes dès qu'il avait l'impression qu'elle regardait quelqu'un d'autre. La dernière fois qu'elle a eu un contact avec lui, c'était il y a quelques mois quand elle s'est mise avec Bart. Elle lui a alors demandé d'arrêter de la contacter, ce qu'il aurait très mal pris. Le capitaine Saïd récupère ensuite le téléphone de la jeune femme pour le faire analyser. Plus tard, Roxane rejoint Karim à l'hôpital et indique être parvenue à remonter la trace de Valère qui vit actuellement dans la région. Elle a même réussi à retrouver les milliers de messages qu'il a envoyés à Adèle. Grande déclaration d'amour, chantage affectif, agressivité, tout y est passé. Il a même créé plusieurs faux comptes sur les réseaux sociaux pour la stalker. Pendant ce temps, Héloïse a donné rendez-vous à Cléa, qui s'appelle en réalité Cassandre, car elle a une nouvelle mission à lui confier. Peu après, celle-ci se rend au commissariat pour se dénoncer. Elle fait croire à Nordine qu'elle a rencontré Valère dans un bar et qu'il lui aurait demandé son aide pour se venger de sa copine qui venait de le quitter. Elle ajoute aussi que c'est lui qui lui a demandé de droguer Bart et de faire croire qu'ils avaient couché ensemble. Sans attendre, la police interpelle Valère et l'embarque au poste. Bien qu'il affirme n'avoir aucun lien avec les morts de Fabio, Teddy ou avec le sabotage de la voiture de Bart, la police a découvert un téléphone prépayé ainsi qu'une pince coupante à son domicile.
et comme Cléa l'identifie comme la personne l'ayant chargé de piéger Bart, Valère est placé en garde à vue puis déféré devant un juge. Pour sa part, Roxane trouve ça un peu facile. Hier, la police pédalait dans la semoule et aujourd'hui comme par magie, tout est réglé. Comme Valère n'a pas l'attitude d'un coupable, elle se dit que les preuves ont pu être placées chez lui. Seulement, Karim pense que l'affaire est bouclée et décide de faire lever la protection policière sur Bart. Le gérant du Spoon est-il en danger? Alex fait tout pour empêcher Chloé de venir au MAS. Pour empêcher Chloé de venir au MAS aujourd'hui, Alex demande à Diego de l'emmener faire un peu de sport. Si la mère de famille se prête au jeu, elle a surtout compris que c'est Alex qui l'a prié de l'occuper toute la journée. Chloé promet donc d'arrêter de s'incruster. Tandis qu'il cherche à savoir si ce sera encore long avant qu'on lui offre un nouveau poste de proviseur, Chloé répond qu'elle ne le sait pas. De plus, elle semble envisager une conversation professionnelle. Lizzie et Jack retrouvent un camarade d'Agnès Varda. Jack et Lizzie croisent Corentin, un camarade de classe qui avait été coincé dans les décombres d'Agnès Varda. Ce dernier est sorti de l'hôpital il y a 3 jours et a malheureusement perdu 80% de la mobilité de son bras gauche. Par la suite, les adolescents se retrouvent autour d'un verre et la discussion tourne autour de l'effondrement. Pendant que Jack continue de faire des cauchemars, Lizzie est quant à elle paralysée dès qu'elle entend un bruit fort. Corentin les encourage alors à aller voir un psychologue pour discuter car ça l'a beaucoup aidé. Plus tard, Jack et Lizzie se rendent au Spoon puis racontent à leur mère que Corentin a perdu l'usage de sa main. Audrey encourage donc ses enfants à inviter Corentin à la maison pour le soutenir. En parallèle, Dorian, qui les entend discuter, peine à encaisser la nouvelle. Lorsqu'il rejoint son père sur son bateau, Dorian lui apprend la nouvelle. Bien que l'effondrement d'Agnès Varda ait été un accident, Dorian ne peut s'empêcher de se sentir coupable. Toutefois, Étienne l'enjoint à ne rien dire à Bénédicte car elle se sent déjà assez mal à cause de cette histoire.